La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngwa à Tangana. Une dame m'a écrit là, Madame Bia Marcel. Elle est dans la salle. Tu es là avec ta famille? Tu es là avec ta famille? Non, mon pasteur. Hein? Ma fille est sortie le grand matin à 4 h du matin. Elle a fui de venir ici. Nous étions là jeudi à 2. Mais aujourd'hui, elle est partie de la maison à 4 h du matin. Ok. Toi, tu dormais? Tu dormais quand elle sortait? Pardon? Tu dormais quand elle sortait? Bon, je suis sortie, j'ai trouvé qu'elle est déjà sortie. Elle s'est lavée, elle a laissé les trucs au lavabo, elle est partie. Elle n'a pas voulu venir à l'église? Non, elle n'est pas venue. Quel est votre problème? Mon problème est que mon pasteur, ma première fille était presque folle. Et le quatrième aussi est en route. Dernièrement, je l'avais D'être folle? Oui. Celle qui a fui maintenant, là, elle est la 40e. Pardon? Celle qui a fui aujourd'hui, elle est la 40e. Elle est l'aînée. Uh-huh. Et le quatrième garçon, les deux ont déjà fait 3 ans de maladie. Et l'aîné là est en train d'être restauré. Et le quatrième a déjà fait aussi 3 ans de folie, mais cette année 2018, nous l'avons passé presque dans les bonnes conditions, mais il y a problème. J'ai l'impression qu'il a un démon, parce que jeudi, je l'avais trouvé couché sur les herbes. Il était parti de la maison. Vous habitez quel quartier? Je suis ici à Jouvence, Okay. vers le Balois. Ici à côté? Oui, mon pasteur. Et l'enfant a fui la maison? Il était parti. Tu vis avec combien maintenant là? J'ai 5 à la maison. Oui. Bon. Tu es venu avec combien ici ce matin? Pardon? Pardon, mon pasteur. Tu es venu avec combien d'enfants ici ce matin? Non, je suis venue seule. Avec tous les problèmes que tu racontes là? Je suis venue seule, mon pasteur. C'est à cause de tout ça que je suis aussi venue vous rencontrer. Je me suis dit que votre expérience pourrait me faire plus grandir. Comment tu as connu ici? Je connais ici depuis, mais je ne me suis jamais décidée à s'asseoir comme depuis jeudi. Tu es sûr que tu es réellement assise? Bon, je ne suis pas encore sûre quand même. Ok. C'est vrai que avec Dieu, chaque chose en son temps. Parce que quand j'entends ton histoire, c'est réellement pathétique. C'est pathétique. L'esprit de folie est dans la famille. Oui, mon pasteur. C'est ça, non? Oui, mon pasteur. En dehors de tes enfants-là, les gens éloignés, tels que mère, tante, il y a aussi certains qui sont fous. Oui, j'avais eu un oncle qui avait aussi le même problème. J'ai eu aussi un cousin, même problème. Cousin de quel côté? Cousin côté maternel. Tout ceci se passe au côté maternel. Côté maternel. Donc c'est là-bas qu'il y a l'esprit de folie là. Oui, mon pasteur. Et actuellement, j'ai aussi une cousine qui avait fait déjà 3 ans au village. Dernièrement, je l'ai rencontrée au marché d'Acacia. Ses parents l'amenaient chez les marabouts. Donc elle est de retour ici à Yaoundé il y a 2 mois. Toujours le même problème. Tu dis que la famille avait dit que tu ne mangerais rien de tes enfants. Oui, mon pasteur, ma belle famille. Et c'était une assise familiale.
Ce n'était pas une assise. Quand je perds mon mari en Centrafrique, je décide de revenir ici à Yaoundé. Et ils ont voulu que je demeure avec eux au village. Je les ai dit que les enfants sont encore tout petits. Et quand ils seront grands, on pourra les rencontrer ou bien habiter ensemble. Ton Ils mari se était sont- centrafricain ou bien camerounais? Il était camerounais. Il est allé mourir en Centrafrique. Il travaillait à la Suisse, à Douala. Et son patron avait donc fermé cette société et allé ouvrir en Centrafrique. Alors il a repêché ici pour continuer là-bas. C'est là-bas qu'il allait mourir. Oui, c'est là-bas mon pasteur. Et maintenant, c'est ta belle famille qui dit que tu ne mangeras rien de tes enfants. Oui, parce que j'avais refusé d'aller rester là-bas avec eux au village. Le village, c'est pas où? À ça, à Manguissa. Chez les Manguissa. Mhm. Ah, les patrons de la sorcellerie chez les étones là. Les Manguissa, c'est les... Aïe, c'est le fief de la sorcellerie chez les étones. Hein? C'est ça, non? C'est ça mon pasteur. Tom, tu confirmes ça? J'ai vécu, Ah. j'avais subi. Il y a des coins là-bas, commençant par les Bebda ici, là. Je disais que je suis allé là-bas un temps. J'ai dit que... Je disais ça comme ça, qu'il va arriver un temps où on va voir les démons vivants marchant sur les routes. Parce que dans le village, presque dans chaque maison, il y a un fou. Ou un genre... le genre bizarre là. Oui, bizarre. Ou chez d'autres, c'est les épilepsies. Épilepsie. On tombe presque dans chaque maison. Ou dans une maison, les tombés là sont alignés. C'est ça, non? Oui, mon pasteur. C'est terrible. C'est terrible, mon pasteur. Hey. Celle de l'étranger, elle est où? Bah, elle est là-bas encore. Où? Depuis quel programme venir? En Centrafrique? Non, celle-ci est en Guinée-Conakry. Uh-huh. Depuis quel programme? Elle devait arriver ici depuis le 11. Le On 11 ne fait quoi? que changer le 11 décembre. On ne fait que changer le vol. On ne fait que changer l'itinéraire. Toujours comme ça. Je sais bien que ce n'est plus le changement. Quand elle veut même déjà venir, elle tombe malade. Donc ça fait depuis qu'elle est tombée malade, je ne sais pas de quoi elle souffre. On a déjà amené à l'hôpital. On ne voit pas la maladie. Tantôt elle se sent comme paralysée. Tantôt ceci, tantôt cela. Dieu merci, quand le Seigneur m'utilise, je prie pour elle là-bas, ça donne. Mais après, quand je lâche un peu, elle aussi chute. Donc depuis le 11, elle devait déjà être ici. Mais elle est un peu bloquée. Donc tous ces problèmes-là. Ok. Écoutez, je vais vous lire. Attends, je vais prendre quelqu'un pour lire. Hein? Qui va lire? Comme tu es caméraman, woman, tu ne veux pas lire. Viens lire. Écoutez ses propos. Je ne sais et comprends. Je ne sais. Quand moi-même, tout ce que j'engage n'avance pas. Je ne sais et comprends rien. Je suis une bénédiction pour les autres. Je prie même, j'évangélise, pas de débauche. Pas de débauche, né de nouveau, etc. C'est quoi donc, pasteur? Quand je parle de querelle ici, là, vous entendez vous entendez ces propos? Hein? Quand moi-même, tout ce que j'engage n'avance pas. Je ne sais et comprends rien. Je suis une bénédiction pour les autres. Vous voyez déjà, j'ai pris une bénédiction pour les autres. Sous-entendu, et je ne suis pas moi-même béni.
tu vois que tu as pris l'enseignement de Jonas au milieu. Hein? Oui, C'est mon ça, non? pasteur. Oui, mon pasteur. Et tu incarnes l'esprit de Jonas. Raison pour laquelle mon pasteur, depuis que vous prêchez, depuis jeudi, je suis touché. Et c'est ça qui m'a encouragé de revenir aujourd'hui. Ah, comme ça? Ah oui, mon pasteur. Uh-huh. Parce que tu as trouvé l'enseignement en cours. Et tout ce qui est dit dans l'enseignement, voilà ça qui se ressort dans ta lettre là. Oui, mon pasteur. Hein? Oui, mon pasteur. C'est ça que tu vis. Un certain découragement. Tu vois que tu fais les efforts pour Dieu. Hein? Oui, mon pasteur. Les autres sont bénis par tes prières. Mais ta vie à toi, ça n'avance pas. Rien ne marche. Ça te fait comment? Tu es frustré. Hein? Jusqu'à me demander que c'est quoi donc, pasteur? Hein? C'est quoi donc, pasteur? Elle a dit que il y a quelque part, elle a dit que écrit comme ça là même, hein? Je suis fatigué d'écrire, mon pasteur. Avec la bouche, c'est courant. Donc, donc elle veut parler. C'est pourquoi je l'ai interpellé maintenant qu'avec la bouche, hein, c'est courant, que ça coule donc. On a déjà compris l'essentiel de ta lettre. Oui, mon pasteur. Tu vois, non? On a compris l'essentiel. Et elle finit, pour finir, elle dit, comme j'écris même là, ma tête fait mal. Mon fil est déjà dans les herbes. Hein? Ok. Tu sens, vous voyez, quelqu'un qui est réellement enrobé de l'esprit Jonas là. Si tu es contente, si tu étais contente de ce que Dieu fait chez les autres, tu allais être en repos mental et spirituel pour comprendre que Dieu existe et il est fiable. Hein? Oui, mon pasteur. Mais maintenant là, tu n'es pas satisfait de ce qui se passe chez les autres. Tu veux voir le changement chez toi-même d'abord, Oui, pour confirmer. Oui, mon pasteur, je vais répondre à ce niveau. Je ne suis pas fâché de la bénédiction des autres. Au contraire, comme c'est à moi de donner aux autres, ça me fait du bien. Mon problème est lequel? Le Seigneur m'a utilisé pour ma fille aînée jusqu'au niveau où elle parvient déjà à faire des choses elle-même. Et c'est bon. Maintenant, je vois dans ma maison des folies comme ça et je prie, ça essaie de donner, mais après un temps, j'ai l'impression encore Attends d'abord. Oui. Tu vois, quand tu poses ce genre de questions, tu es en train d'ouvrir la porte au diable. Tu comprends, non? Oui, mon pasteur. Écoutez ce qu'elle dit. Je prie même. J'évangélise. Je ne vis pas dans la débauche. Je suis né de nouveau, etc. Hein? Vous voyez un peu, non? C'est quoi donc? Regardez que je me suis abstenu de la vie sale. Je vis dans la sanctification. Hein? Quand tu poses ces questions, le diable va te dire, mais ça te sert donc à quoi? Hein? Mieux vivre comme les autres. Lance-toi dans la vie là, ça donne quoi? Dieu là, il est où? Tu vois un peu, non? Tu tentes le diable à te tenter. Hein? Parce que je suis sûr que plusieurs fois ces idées-là sont passées dans ta tête. Que me sacrifier même comme ça là, je suis encore jeune, je peux même refaire ma vie. Hein? Et tout ça là. Hein? Tu vois, non? Ce n'est pas sage de tenir ce genre de langage. Tu vois un peu, non? Oui, mon pasteur. J'ai un problème qui me tracasse. C'est ça qui m'amène. Sinon, je servais mon Dieu avec engouement, zèle. Mais depuis un certain temps, j'ai une dette qui, je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver quoi faire. Même quand je trouve, on me donne rendez-vous. Quand je vais, on ne me recrute pas. Et si bien que les gens à qui je dois, on dit qu'ils viendront le 20 pour que je paye cette dette et la totalité. Donc, plusieurs fois, je l'ai donné rendez-vous parce que ma fille disait qu'elle viendra et les problèmes seront résolus. Mais quand la chose tarde et je suis Tu vois ce que j'ai dit dans la prédication là.
Si tu comprenais la prière que Jésus-Christ nous a enseignée, tu lèverais seulement les mains, tu dis Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen, mon pasteur. Ma vie dépend de toi. Maintenant, ta vie ne dépend pas de lui. Ta vie dépend de toi. Ta vie dépend de toi. C'est pourquoi tu es dans les agitations, dans les inquiétudes, dans les pleurs et les lamentations. Si ta vie dépendait de lui, tu allais lever tes mains pour dire Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Ok, mon pasteur. Je ne peux rien, je ne suis rien, je n'ai rien. Ma vie dépend de toi. Aujourd'hui, remets-lui ta vie. Hein? Amen, mon pasteur. Remets-lui ta vie. Hein? Amen, mon pasteur. Que ce soit les folies, c'est la première fois qu'on voit les fous. Hein? Non, mon pasteur. Tu ne vois pas que c'est déjà une bonne chose que toi, tu ne sois pas folle. Que toi, tu puisses faire recours à Dieu. Hein? Amen, mon pasteur. C'est déjà une victoire Amen. que Dieu a remportée Amen, mon pasteur. dans ta famille. Que toi, tu ne sois pas folle. Et que tu puisses savoir qu'il y a des fous pour qui on peut prier pour racheter. Amen. Tu vois, non? Amen, mon pasteur. Au lieu de vouloir donc, te tuer, te donner la mort, te suicider, tout ça là, confie-toi au Seigneur. Tu comprends, non? Ok, mon pasteur. Confie-toi au Seigneur. Confie-toi à lui. Ok, mon pasteur. Amen. Mhm. Tu peux aller t'asseoir, on va prier pour toi. Donc tu étais ici jeudi. Oui, mon pasteur. Tu peux penser que qu'est-ce qui a fait fuir ta fille? Pourquoi elle s'est lavée à 4 heures et elle a fui la maison pour ne pas venir ici à l'église? Elle se dit que je suis venue avec elle ici pour que ses secrets soient dévoilés. Et elle me dit que depuis que je l'amène dans les églises, elle n'a jamais eu le mariage. Puisque son premier amour s'était détruit. Donc elle me dit que depuis ce temps, elle n'a plus eu de mariage, ni rien. Alors elle est en train de faire perdre son temps pour rien dans les églises et je suis en train de la tromper. Donc je suis venue avec elle ici, elle m'a insulté ici durant tout le temps que nous avions mis. Elle m'a tout dit. Elle a quel âge? Elle a 31 ans. Elle n'a pas aussi des problèmes mentaux là? Oui, c'est ça que je vous ai dit qu'elle a les problèmes. Elle a les problèmes aussi. Donc elle se crée là avec toi pendant que tu étais sur le culte? Elle menaçait les huissiers. Les huissiers l'ont amenée en bas là-bas. Elle a tout dit, raconte n'importe quoi même que je ne connais même pas. Elle a trop bavardé. Nous étions quittés très bien. Elle était d'accord. Quand vous êtes arrivée ici, ça a changé. Elle a duré, dès que vous aviez mis pied dans la salle, ça a changé totalement. Elle est sortie. Si je ne la suivais pas, elle devait partir. Et heureusement aussi, les huissiers étaient vigilants, sont allés l'attraper déjà quelque part là. Dès que vous aviez mis pied dans la salle, on avait adoré bien le matin, fait tout ce qu'on avait fait, mais dès que vous étiez arrivé, elle a déclenché, elle s'est levée pour partir. Et c'est toujours ce qu'elle m'a toujours fait. Mais j'ai dit que cette année 2018, j'ai dit que je mets fin à tout ça au nom de Jésus en décembre. Donc c'est la décision là que j'ai prise. J'ai dit que ça ne va plus entrer avec moi en 2019. Amen. Amen. La réalité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est peu connu par les chrétiens parce que plusieurs ne l'ont pas encore revêtu et même pour ceux qui l'ont revêtu, il demeure un mystère. La lecture de ce livre vous permettra de le revêtir, de connaître son langage et de découvrir les mystères cachés de sa personne. Pour tout contact, appelez au plus 237 678 78 16 21 plus 237 242 0020 09 et il deviendra pour vous une réalité. La réalité du Saint-Esprit, un livre écrit par le révérend pasteur Caleb Ngoa